Bible enregistre que Joseph a reçu de son père, Jacob, une tunique spéciale. C'est même l'une des histoires bibliques les plus connues. Après tout, ceux qui ne se souviennent pas de l'histoire du jeune homme rejeté trahi au sein de sa propre famille, qui a connu un changement radical dans sa vie, passant d'un prisonnier en Égypte après avoir été vendu par ses frères, le gouverneur de cette terre qui était l'une des nations les plus puissantes du monde à l'époque. La tunique de Joseph, qui d'une part a indiqué son favoritisme et sa proéminence par rapport à ses frères, s'est également retrouvée au centre de sa plus grande douleur. La tunique, qui était un cadeau de son père en même temps, a également été identifiée comme une infraction par ses frères. Et cette tunique était populairement connue des lecteurs bibliques comme une tunique colorée et ornée. Certaines personnes cherchent même à savoir quelles étaient les couleurs de la tunique de Joseph. Fait intéressant, le texte biblique original en hébreu du livre de Genèse ne dit pas exactement que la tunique de Joseph était tout colorée. De plus, dans le résultat de l'histoire de Joseph, nous pouvons voir un contraste entre ce qui est arrivé à sa tunique spéciale au milieu de sa propre famille et ce qui est arrivé à Joseph au milieu d'étrangers en Égypte. Et si vous voulez mieux comprendre tout cela et découvrir à quoi ressemblait vraiment la tunique de Joseph et quel sens elle apportait, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Pour comprendre le sens de la tunique de Joseph, il est important de savoir tout ce qui impliquait ce cadeau donné par Jacob. Surtout les demi-Simons qui étaient des enfants de Bila et Zilpa, concubines de Jacob, chapitre 37. Et puis au verset 3 du chapitre 37 de Genesis, l'écrivain biblique indique également que Joseph était le fils préféré de Jacob, car il était le fils de sa vieillesse. Et ici, il convient de rappeler que Joseph était le fils de Rachel, l'épouse bien-aimée de Jacob, et était le dernier fils de Jacob né à Padarin, comme son frère Benjamin est né à Cana. D'un autre côté, les frères de Joseph ont réalisé que Jacob l'aimait plus que tous les autres enfants. Et ils le détestaient donc au point qu'ils ne pouvaient même pas lui parler paisiblement. Oui, l'ambiance entre les frères était si tendue qu'ils ne pouvaient même pas saluer Joseph avec la paix ou parler à l'amiable avec lui. De plus, José avait également des rêves qui préfiguraient sa position exaltée au sein de la famille de Jacob, et cela a fait que ses frères le détestent encore plus. Et c'est dans ce contexte de rivalité familiale que Joseph a remporté son père une tunique spéciale. Dans l'imagination de la plupart lecteurs de la Bible, la tunique de Joseph était un vêtement décoré et coloré. Cependant, comme nous l'avons dit au début de la vidéo, cette image de la tunique de José n'est peut-être pas exactement la bonne. En effet, le texte biblique dit simplement que Jacob a fait de Joseph une tunique talar longue. Et le fait est que la façon dont le texte hébreu se présente à ce stade fait une nature incertaine de cette tunique de Joseph. De la main. Ainsi, lorsqu'il est appliqué pour se référer à un vêtement, ce terme a essentiellement indiqué une tunique de longueur qui allait aux pieds et avec des manches qui se sont tenues à leurs mains. C'est-à-dire que le texte biblique parle d'une longue tunique. Mais peut-être que maintenant vous vous demandez d'où l'idée populaire est-elle venue de l'idée populaire que Joseph était coloré? Sans aucun doute, cette idée vient de certaines traductions bibliques en portugais qui ont reproduit dans ce texte la position des versions de Septuagint, la traduction grecque de la Bible hébraïque, qui correspond à l'Ancien Testament de la Bible chrétienne. Comme le mot utilisé à l'origine dans le texte est interprété, cela peut signifier une seule chose qui est accomplie, ou une variété de choses. Par exemple, dans le cas d'une tunique, ce même mot peut signifier une longue ou moins tunique. Probablement une tunique avec une variété de détails, tels que les couleurs et les ornements. Les traducteurs, lorsqu'ils ont traduit l'hébreu en grec en Septuagint, ils ont de préférence donné l'idée d'une tunique colorée. Et cette position a été suivie par certaines versions de la Bible en portugais. Cependant, dans le texte hébreu, l'idée la plus probable est que la tunique de Joseph était une longue tunique à ses pieds, à ses talons et à ses manches qui sont passées à leurs mains. Ainsi, la curiosité de certaines personnes sur les couleurs de la tunique de José n'a pas beaucoup de sens. Le texte, cette tunique signifiait non seulement que Joseph était le fils préféré de Jacob, mais aussi que son père avait l'intention de le mettre comme son principal héritier et le chef de son clan. La tunique de Joseph l'a distingué de ses frères et a été un témoignage de sa proéminence parmi les enfants d'Israël. Même le seul autre passage biblique qui applique la même expression utilisée pour décrire la tunique de Joseph parle des vêtements portés par la royauté israélienne dans le 2e livre de Samuel, le chapitre 13 et le verset 18. Et nous savons que Jacob aimait et faisait confiance à Joseph plus que dans ses autres frères, et destiné à lui donner la bénédiction du premier-né. Bien sûr, Joseph était loin d'être le fils du premier-né. Il était le 10e plus jeune, mais ses frères aînés avaient agi répréhensible. D'un autre côté, Joseph était quelqu'un qui craignait le Seigneur depuis son enfance. Comme enregistré dans le texte biblique, il n'a pas toléré la mauvaise conduite de ses frères,
et était disposé à les signaler, même si cela pouvait lui apporter des conséquences, comme la haine de ses frères. Mais, comme nous le savons, Joseph a été trahi par ses frères aînés et vendu comme esclave à une caravane ismaélite. Et la tunique de Joseph, qui avait été un cadeau de son père, est retournée plus tard à Jacob tachée de sang, comme une fausse preuve que le garçon avait été dévoré par une bête de campagne. Cependant, le temps est passé, et, dans la souveraineté de Dieu, le mal pratiqué contre Joseph par ses frères a été bien fait, de sorte que toute la famille de l'Alliance a été sauvée et bénie par lui pendant la période de faim qui tourmenait la terre. Oui, la tunique spéciale de Joseph a été prise de lui dans sa propre maison par ses propres frères, mais dans une terre lointaine, parmi un peuple étrange, par la puissance de Dieu. Joseph, il a mis les robes du gouverneur de la nation la plus importante de cette époque. Et plus tard, lorsque Joseph a de nouveau été rassemblé avec sa famille, il a finalement reçu de son père la double partie du patrimoine qui correspondait à son fils premier-né comme son ancienne tunique symbolisait, de sorte que ses deux enfants ont été comptés parmi les tribus d'Israël. La tunique spéciale de Joseph lui a été enlevée, repérée de sang, et probablement perdue. Mais à aucun moment ils n'ont pu prendre la faveur particulière de Joseph du Seigneur, ni tacher sa conduite, ou disparaître avec son héritage. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous connaissiez déjà cette curiosité sur la tunique de Joseph. Nous avons des inscriptions ouvertes et vous pouvez étudier n'importe où. Les informations sont dans le premier commentaire.